Bonjour la famille. Canada, c'était un beau pays, un grand pays, mais est-ce que c'était un pays pour toi? Un grand pays, un pays qui fait beaucoup rêver, un pays multiculturel, un pays Eldorado, mais est-ce que c'était un pays pour toi? C'est la vidéo d'aujourd'hui. Mes chers amis, si vous aimez de telles vidéos, soyez prêts déjà à vous abonner à la chaîne ici. Et si vous aimez les contenus surtout de la vidéo ici, mettez les j'aime. Et si vous avez des suggestions, encore une fois, mettez les commentaires, je vais les lire dès que possible. À ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gilmas. Je suis ici pour vous donner les vidéos de motivation et j'espère que ça vous fera du bien. Ce n'est pas parce que je dis que le pays Canada, c'est un pays de rêves, pays d'opportunités, plein d'opportunités, plein encore d'opportunités, que c'est un pays qui sera valable pour toi. Il y a les choses qui ne pourront même pas être à votre faveur. Il y a beaucoup de choses que les gens n'aiment pas du Canada, mais il y a d'autres choses qui font que les gens aiment le Canada. Par exemple, l'éducation. Éducation, que ce soit primaire, secondaire, universitaire, familiale. En tout cas, c'était un beau pays où tu peux éduquer les enfants. Un beau pays où toi-même tu peux t'éduquer. Un pays de travail. Si tu as vraiment besoin de travail, sans mentir, tu vas trouver un travail. Quel que soit le travail, tu vas trouver le travail. Même si tu es comptable par exemple, et que le secteur de comptabilité n'est pas à votre faveur aujourd'hui, vous pouvez trouver toujours un autre travail qui va pouvoir subvenir à votre besoin mensuel. Ça, c'est réalité. Quand on parle de la nature du Canada, un grand pays donc avec beaucoup de nature, vous allez voir, vous aurez des montagnes, des vallées, de la forêt, tout ça pour explorer. Vous avez des provinces où on parle le français, d'autres provinces où on parle l'anglais. Vous allez trouver les multiculturels. Vous allez trouver les Chinois, les Japonais, les Sud-Américains, les Européens. Toutes sortes de races, vous allez les trouver ici. Mais il y a un côté que les gens oublient également, qui peut être un problème, surtout à ceux qui viennent de très loin, comme en Afrique ou bien comme ça là. La solitude ronge les gens ici. Si tu es quelqu'un qui veut vivre à côté des gens tout le temps, tu veux vivre là où les gens vont fêter chaque fois, je ne pense pas que le Canada sera pour toi. Puisque vous savez bien, le Canada, c'est un pays capitalisme. Donc, c'est d'abord moi. Il n'y a pas de nous. En général, c'est moi. Alors, si vous n'êtes pas quelqu'un qui pourra résister au moi, vous savez que le pays, ce ne sera pas pour vous. Donc, c'est d'abord les moi, à part ça, il y a la solitude. Tu es venu seul, par exemple. Dans le coin où vous vivez, la communauté est presque inexistante. Votre communauté est restreinte d'origine. Et dès que vous êtes seul, vous serez obligé d'appeler à la maison. Dès que vous appelez à la maison, les 2 premières semaines, peut-être ça va être bien. Ça va, salut, comment ça va? On est bien. Après, peut-être 6 mois. Ces gens-là, à qui tu t'es confié déjà, au moment où tu te sens seul, tu veux appeler les amis à la maison, soit ta tante, ton oncle, ton papa, ta maman, tu veux les appeler. Maintenant, ces gens-là commencent à te voir comme source de revenus. C'est là où toutes les choses deviennent compliquées. Si vous venez dans une famille qui n'est pas vraiment bien stable chez nous à la maison, vous risquez de vous hériter dans une situation où appeler la famille, c'est comme si ça devient un problème, puisqu'à chaque fois que vous allez appeler la famille, pour eux, quand ils voient votre appel, c'est de l'argent. Même si tu donnais à ton papa l'argent, il y a ton oncle, soit ta tante, qui en aura besoin. Il y aura aussi des cousins, des nièces qui auront besoin de ton aide. Donc, tu risques, même dès que tu te sens seul ici, tu es dans une solitude, mais tu auras aussi peur d'appeler les personnes avec qui tu peux te sentir mieux, puisque eux, ils te voient comme une source
d'argent, une source économique. Donc, ce sont des problèmes, des situations qui se passent ici, à moins que tu aies des familles, de là où tu viens, une famille qui est bien assise, qui n'a pas besoin de votre soutien financier. À ce moment-là, tu peux compter sur eux. Soit ici, maintenant, la seule chose que tu dois faire, c'est de t'intégrer, te forcer à vivre avec les gens qui ne sont pas de votre background, qui ne sont pas de votre race, de votre ethnie, de votre culture. Parce que le Canada, dès que vous quittez votre pays, vous allez dans un pays où tout est mélangé. Vous allez trouver les homosexuels, vous allez trouver les racistes, vous allez trouver les gens qui ne vous aiment pas, les gens qui vous aiment, et vous êtes obligés à vivre ensemble. Ça là, ce sont des choses que il faut vous attendre à de telles choses. Mais à nous qui venons des pays qui ne sont pas vraiment bien, si vous avez déjà passé, j'ai toujours dit dans mes vidéos, si vous avez déjà passé plus de 5 ans en Afrique, il n'y a aucune chose qui vous sera difficile ici en Occident. Puisque la galère africaine, ce n'est pas la galère qu'on va trouver ici en Occident. Même si vous galérez ici en Occident, vous allez quand même dormir, vous allez boire du lait, vous aurez de la nourriture à manger. Même si vous galérez ici. Mais quand vous êtes en Afrique, si vous galérez, c'est autre chose. Si vous êtes également en Afrique, la vie de solitude là, vous n'allez pas la connaître vraiment, puisque même si vous n'appelez personne, quelqu'un peut venir frapper à votre porte, vous allez parler, vous allez manger, vous allez rire. Mais ici, il n'y a personne qui va venir frapper à votre porte. C'est seulement toi, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui veut te voir, qui veut te parler, il va t'appeler au téléphone et vous allez vous parler. Et ça suffit. Peut-être pendant les week-ends, les gens peuvent se sortir, mais le problème est ceci. Toi, tu peux être libre, ton ami il peut ou ne pas être libre. Peut-être que tu travailles du matin au soir. Et ton ami là, il travaille de la nuit jusqu'au matin. Chacun a son calendrier, a son temps. Donc la vie d'ici, ce n'est pas la vie que vous... N'espérez pas venir ici et vivre la vie que vous menez déjà chez nous à la maison. Ça ne va pas marcher. La vie occidentale est automatiquement vraiment différente de la vie de notre pays d'origine. Il y aura également, comme j'ai pointé les mots de solitude, vivre à la maison. Si là où vous étiez, à chaque fois on vous amenez de l'eau à boire, vous avez besoin de télécommandes, vous allez appeler votre fille et votre fils, vous amenez ceci ou cela, vous faites ceci. Ici, dès que vous arrivez ici, c'est vous qui allez faire la vaisselle. Il n'y a pas un enfant qui va faire la vaisselle pour toi. Imagine-toi que ta femme vient du travail, arrive à la maison, venant du travail à 17 h. Elle est fatiguée. Peut-être elle travaille dans une manufacture, soit dans un entrepôt. Elle est fatiguée. Peut-être même si ce n'est pas un travail fatigant, mais passer toutes les 8 heures d'état debout dans une entreprise toute la journée et puis prendre le transport pour aller à la maison, ça va prendre un autre peut-être 30, 45 minutes ou bien 1 heure d'état. Dès qu'on arrive à la maison, on n'a pas les moods, on n'a pas les moods qu'on avait les matins. Donc toi aussi, quand tu viens du travail, peut-être tu arrives à la maison au même moment avec ta femme, vous tous vous êtes fatigués. Ce n'est pas possible d'espérer que c'est la femme qui va préparer pour toi. Ça c'est la vie d'ici. Même si elle va le faire aujourd'hui, demain, pas tous les jours. Un jour elle va craquer et va te dire de faire de l'aider, soit de préparer pour elle aussi. So, quand vous arrivez ici, dès que vous montez dans l'avion, il faut avoir esprit de compromis. Directement dans l'avion, ayez l'esprit de compromis. Si votre femme est fatiguée, il faut préparer. Quand elle nettoie par exemple la maison, toi tu peux par exemple organiser la chambre des affaires, les salons pendant qu'elle nettoie la maison. Quand elle prépare, par exemple, toi prends les habits, mets dans la machine, lave les habits. Ou bien si elle a préparé, toi aussi, il faut prendre le temps de faire la vaisselle après la cuisson, après la cuisine. C'est comme ça que on arrive à gérer notre foyer ici. Ce n'est pas seulement moi ou ce n'est pas seulement ton voisin, c'est tout le monde. Dans beaucoup de maisons, vous allez trouver même, ce sont les hommes qui préparent de la nourriture, les femmes se reposent. Si tu ne prends pas la mentalité de t'intégrer,
dans la société occidentale, tu risques de gâcher tout. Tu peux venir avec ta femme de 20 ans de mariage, mais à 2 ans de l'Occident, vous risquez de gâcher tout si vous ne prenez pas l'esprit de changer la façon de faire les choses. Si chez nous à la maison, la femme dépendait de vous à 100%, ici en Occident, peut-être, elle ne va plus dépendre de vous puisque elle aussi, elle travaille, elle amène l'argent à la maison. Donc, vous avez perdu les enfants. Ayez le temps, vous tous, de parler. Communication, c'est la clé de toute chose. Si vous communiquez bien, vous savez qui fait ceci, qui fait quoi dans les foyers, ça va marcher. Et malgré que qui fait quoi, il faut toujours savoir se jeter là où il y a la faille. Il ne faut pas se plaindre beaucoup, il faut vivre avec harmonie, avec cohérence. Une personne, comme on est des créatures faibles, il y a des fois, je peux être fort dans une chose que ma femme est faible. Soit je suis faible dans un coin, ma femme est forte dans ça. Il faut savoir seulement se compléter. C'est comme ça qu'on va vivre. La femme ici en Occident, elle apporte beaucoup dans les foyers. Elle apporte trop. Alors, il ne faut pas dire que moi, je suis garçon. Moi, on m'a créé comme ça. Nous, on est bantou. Ça, si tu amènes le mot bantou en Occident, là, tu as perdu ta femme. Si tu amènes bantou, tu as perdu ton foyer. Les gens qui parlent de bantou là, c'est bien. Mais quand vous n'êtes pas en Occident, les mots bantou là, ça peut marcher. Je n'ai jamais été marié en Afrique, so je ne connais pas comment les mots bantou là marchent dans les foyers. Mais comme je suis marié ici en Occident, je sais les mots bantou, comment ça marche. Ça là, ça ne marche pas en Occident, ça marche en Afrique. Il y a les gens qui disent, ah, Bino Boza, vous êtes des faibles. Non. Si je suis faible, je suis fier d'être faible en aidant ma femme. Je suis content si quelqu'un m'appelait faible en traitant ma famille bien. Que les gens qui vont se voir forts, après 2 ans, on les voit en route et ils commencent à dire, je ne savais pas, la femme est devenue comme ça. Vous commencez à critiquer, à insulter vos femmes, tout en ignorant que vous aviez créé un monstre autour de vous. Moi, je suis Gilmas. Et avec toute simplicité, je vous ai relaté les réalités du Canada. Le Canada peut être pour toi si tu comprends le système. Le Canada sera pour toi si tu comprends comment s'intégrer. Le Canada sera pour toi si tu es capable de faire des compromis dans tout, que ce soit au travail, avec tes enfants, avec ton foyer, avec la famille. Il faut être quelqu'un qui peut faire des compromis dans tout. C'est ça la vie réelle de l'Occident. Et je pense que même dans les vrais copains, les vrais maris qui vivent en Afrique également, qui vivent longtemps, ce sont des couples qui ont compris que la communication est la clé de tout. La communication et la compromis, ça va vous marquer beaucoup ici en Occident. Moi, je suis Gilmas. On se revoit très bientôt, très prochainement dans une autre vidéo. Portez-vous bien. À plus.